Bonjour, que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur David Bacouan de l'église Centre International de Réveil Houston au Texas, aux États-Unis. Alors, je veux aborder très rapidement avec vous le sujet de l'autorité. Voilà, je traite de l'autorité aujourd'hui, mais on ne peut pas parler de l'autorité sans le pouvoir. Qu'est-ce que le pouvoir en Christ? Le pouvoir, c'est la force, c'est l'habilité, c'est le don que tu as. Ça peut être l'onction, ça peut être une habilité, ça peut être un don de l'esprit, don de parler en langue, don de prophétie, don de miracle, don de guérison. Toutes ces choses, c'est le pouvoir. La Bible dit, Jésus a dit en Luc 10, 19, il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Comment? Par l'esprit. Donc les dons de l'esprit sont le pouvoir, l'onction et toutes ces choses, l'habilité d'enseigner, de prophétiser, de prêcher, tout ça c'est le pouvoir. Mais qu'est-ce que l'autorité? L'autorité, c'est la légitimité d'exercer le pouvoir. Parce qu'on peut avoir la force, la puissance, mais on n'a pas le droit de l'exercer. L'autorité donc devient la légitimité d'exercer le pouvoir. Pourquoi? Parce que l'autorité assure la protection, la promotion et la provision. En d'autres termes, lorsque j'utilise mes dons de l'esprit dans un cadre où personne ne m'a demandé, mais si je suis en train de travailler sous autorité, si jamais par exemple c'est pour la délivrance, les répercussions, par exemple, quand je fais la délivrance d'un démon que ma croissance spirituelle n'est pas habilitée à affronter, la réaction de ces démons et tout ce qui vient comme réaction ne va pas m'affecter parce que j'ai travaillé sous autorité. Très important. L'autorité, c'est l'habilitation, la légitimité d'exercer le pouvoir. Maintenant, j'aimerais aborder très rapidement avec vous et expliquer très brièvement dans cette première séance d'études bibliques que nous allons faire peut-être chaque 2 semaines ou une semaine selon que Dieu nous fera la grâce, comment Adam a perdu l'autorité et comment c'est dangereux, afin que toi et moi nous puissions acquérir la sagesse pour éviter cela dans notre vie et dans notre destinée. Que le Seigneur vous bénisse, soyez connectés et partagez à quelqu'un à qui ça peut aider. Amen. Alors, dans le jardin d'Éden, voici ce qui se passe. Dieu a établi Adam comme l'autorité sur la femme, l'autorité qui doit gouverner sur la terre. Maintenant, avant cette époque, Dieu n'avait jamais parlé à la femme. Dieu parlait à l'homme et l'homme qu'il a établi comme autorité sur la femme parlait à la femme et l'homme était chargé de coordonner toute la création parce qu'il était le représentant légal de Dieu. Quand Adam a désobéi, Dieu est venu demander, Adam, où es-tu? Pourquoi tu as... Adam a dit, j'ai fui devant ta face parce que je suis nu. Et Dieu a posé la question, est-ce que tu as mangé le fruit? Et Adam a dit ceci, il a dit, la femme que tu as posée, que tu as mise à côté de moi, m'a donné le fruit, j'en ai mangé. Et vous verrez que pour la première fois, Dieu parle à la femme. Et la femme accuse le serpent et Dieu parle au serpent. Et le serpent n'accuse personne, le serpent assume. Et Dieu commence à punir le serpent, ensuite la femme, ensuite l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Adam s'est justifié pour dire que c'est la femme qui m'a induit en erreur, automatiquement Adam a transféré l'autorité que Dieu lui a donnée à la femme. Et c'est pourquoi Dieu a commandé à parler à la femme pour la première fois. Et la femme ayant reçu cette autorité, si la femme s'était tue sans se justifier, sans accuser personne, la femme aurait été immédiatement l'autorité sur l'homme. Mais la femme a blâmé le serpent et a transféré l'autorité qu'elle a reçue de l'homme au serpent qui se trouve être la représentation de Satan, le prince de ce monde. Et le serpent n'a blâmé personne. Le serpent a assumé la responsabilité de la faute. Alors immédiatement, le serpent a porté l'autorité que l'homme avait, qu'il a transféré à la femme, que la femme aussi a transféré à l'homme. À chaque fois que dans un domaine d'autorité spirituelle ou même mondain, vous accusez, vous blâmez une personne ou une réalité comme responsable de votre faute et de votre échec, vous transférez automatiquement votre autorité à cette chose ou à cette personne. Voici pourquoi le serpent est appelé jusqu'à aujourd'hui le prince de ce monde. Pourquoi? Parce que l'homme a été tellement irresponsable qu'il a transféré son autorité à la femme, qui a été irresponsable, qui a transféré son autorité au serpent, et le serpent s'est tué. Il a assumé, il a pris sa responsabilité, et bien qu'il ait été puni, il a été appelé le prince de ce monde. C'est assez important. Il est très difficile de trouver autour des grands hommes,
J'ai eu à étudier la vie des grands hommes de Dieu, hommes séculiers, grands entrepreneurs, businessmen. Il est très difficile de trouver autour d'eux des gens qui se justifient par rapport à leur médiocrité. Ils ne se justifient pas. Ils assument et ils demandent correction. Ils demandent direction. Ils demandent même qu'on les encadre et qu'on leur montre le chemin. C'est comme ça qu'on avance dans la vie séculière et dans la vie spirituelle. À chaque fois que tu te justifies, tu es en train de transférer ton autorité à la chose ou à la personne par rapport à laquelle tu te justifies. C'est pourquoi quand Jésus s'est tenu devant Ponce Pilate a posé toute espèce de questions. Jésus n'a blâmé personne. Il a dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus a juste répondu, tu l'as dit toi-même. Jésus n'a blâmé personne. Et jusqu'à aujourd'hui, il est le Seigneur des Seigneurs, il est le roi des rois. C'était notre séance, notre première séance d'études bibliques. Que Dieu vous bénisse. Partage à quelqu'un, partage à un leader spirituel, partage à un pasteur, partage aux fidèles de l'église, partage aux responsables des départements dans ton église pour qu'ils comprennent. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Chaque 2 semaines ou 1 semaine, alors que le Seigneur nous fera la grâce, nous allons laisser des types de sagesse, des types à l'esprit, afin d'édifier le corps, afin d'aider quelqu'un. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.